que Balak et Balaam puissent maudire ton peuple que toi tu t'es choisi. Seigneur, nous étions étrangers, sans droit de cité, mais c'est toi qui as offert ton Fils unique Jésus, afin que nous puissions t'appartenir. Merci notre Seigneur et notre Dieu. C'est toi qui dis que tu nous tiens de ta main toute puissante et que rien ne pourra nous nuire. C'est pour cela, notre Dieu, au nom de Jésus, nous te présentons notre surveillant national. Seigneur, nous prions que tu le protèges. Nous prions pour sa santé, Seigneur. Nous prions pour ses enfants, ses petits-enfants. Nous prions pour son épouse. Nous demandons ta grâce. Seigneur, nous te présentons ton Église de Dieu ici en Belgique. Nous prions, notre Dieu, que ta main soit à Charleroi, que ta main soit à Anvers, que ta main soit à Namur, à Bruxelles, partout, Seigneur notre Dieu, où l'Église de Dieu est représentée ici en Belgique. Nous demandons ta protection, Seigneur. Il est écrit qu'ils vont parler contre vous, mais ils ne vont pas vous avoir. Seigneur, c'est pour cela que nous anéantissons les langues des hommes qui critiquent l'Église, qui critiquent les serviteurs et les servantes de Dieu. Nous anéantissons ces langues au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous venons détruire les esprits de haine, les esprits de jalousie contre l'Église de Dieu en Belgique. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous lions les démons, nous lions les principautés, nous lions les dominations, nous détruisons leur pouvoir sur l'Église de Dieu en Belgique, au nom tout-puissant de Jésus. Nous lions les sorciers, nous lions les marabouts, nous lions les enchanteurs, nous les envoyons dans le lieu aride, au nom tout-puissant de Jésus. Nous marchons sur les scorpions, nous marchons sur les dominations, au nom tout-puissant de Jésus. Nous lions les esprits mauvais dirigés contre l'Église du Seigneur pour l'empêcher de progresser. Au nom tout-puissant de Jésus, nous lions les esprits de Jézabel, nous lions les esprits de manipulation, nous lions les esprits d'intimidation dirigés contre l'Église du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, merci Saint-Esprit de Dieu d'accomplir les desseins de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem en Belgique, en étendant ta main, Seigneur, sur nos vies, pour qu'il s'accomplisse des signes et des prodiges pour la gloire du Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit de Dieu, d'être au-devant de ce temps de la proclamation de la parole de Dieu. Nous savons que toi, tu es venu pour mettre fin, Seigneur, notre Dieu, aux luttes que nous avons à mener sur le chemin de la foi. Tu es venu, Seigneur, pour restaurer nos vies en cette année. Tu es venu pour nous rendre, Seigneur, ce que l'ennemi a volé. Nous prions, Seigneur, que ta parole agisse, que ta parole apporte la vie et de la délivrance au nom tout-puissant de Jésus. Et que tu puisses, notre Dieu, agir sur nos cœurs pour qu'ils soient réceptifs. Il est écrit que le juste vivra par la foi. Nous prions que tu suscites en nous la foi pour que rien ne vienne ébranler nos attentes. Parce que toi, tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que tu rallumes la foi de celui qui est découragé présentement. Celui qui croit que tout est fini pour lui. Ce n'est pas fini, Seigneur notre Dieu, avec toi. C'est pour cela que nous te prions, notre Dieu, de te lever encore en ce jour et de faire triompher, Seigneur notre Dieu, ta cause. Nous te prions, notre Dieu, afin que toi, tu puisses réjouir notre cœur. Selon qu'il est écrit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Nous voulons nous réjouir en toi, parce que toi, tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Nous voulons nous réjouir en toi, Seigneur, parce que toi, tu es le Dieu qui nous délivre. Nous voulons nous réjouir en toi, notre Dieu, parce que toi, tu es celui qui nous donne la bonne santé dans le corps. Nous voulons nous réjouir en toi, notre Seigneur et notre Dieu, parce que toi, tu es notre bon berger. Nous voulons nous réjouir en toi, Seigneur de gloire, parce que toi, tu es présent au milieu de nous. Réjouis nos cœurs, alors que nous célébrons ton nom. Fais triompher, Seigneur notre Dieu, ta cause au milieu de nous. Au nom de Jésus. Seigneur,
que nous puissions nous effacer devant toi et que tu sois reconnu comme Dieu en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons rester debout et nous allons dire les paroles de notre confession de foi. Ensemble, nous déclarons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour de mort. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission de péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons enchaîner avec la loi de Dieu qui se trouve dans le livre d'Exode au chapitre 20, versets 1 à 17. Et ensemble nous déclarons, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel et ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e, 4e génération, de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde, jusqu'à 1000 générations. Car l'Éternel ne sera point impuni, c'est lui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du... Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Veuillez saluer votre voisin de gauche et de droite. Alléluia. 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 Donnez-moi envie de parler. Alléluia. Alléluia. Au fond, alléluia. Les hommes. Alléluia. Alléluia. Les sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il faut faire un amen de victoire. Vous savez, l'ennemi se joue trop de nous. Mais quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous devons savoir faire notre alléluia de victoire. Amen. Nous prenons nos Bibles dans Abdias chapitre 1er
le seul chapitre d'Abdias, versets 17 à 18. Amen. Lisons tous ensemble. Vous y êtes? Nous lisons. Vous avez trouvé? Abdias, il est seul. Abdias Jonas. Vous avez trouvé? Nous lisons. Nous lisons 1, 2. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Amen. Il est temps pour ta restauration. Tel est le thème de mon message ce matin. Dites à votre voisin, il est temps pour ta restauration. Il dit que le salut va venir sur la montagne de Sion. La délivrance va venir sur la montagne de Sion. Cette histoire raconte un peu la fin de la souffrance qu'a connue le peuple d'Israël. Depuis le temps de leur pèlerinage, il y avait un peuplade, les Édomites. C'était, au fait, si vous voulez, leurs frères, mais qui leur faisaient la guerre de génération en génération. Israël a souffert de cette situation. La nation d'Israël descendait de Jacob et la nation d'Édom descendait d'Ésaü. Et pendant tout le temps d'histoire, la guerre continuait. Au fait, cette guerre avait même commencé dès le sein maternel. Jacob et Ésaü, ils ont lutté dans le ventre. Et quand ils sont sortis, leurs descendants ont continué à se livrer la guerre.
pour bloquer ce qui peut réjouir notre cœur. Les gens se lèvent pour empêcher le programme de Dieu de s'accomplir dans notre vie. Des gens qui veulent toujours que le rapport que les gens doivent entendre de vous soit... Il y a des situations où certains, dans l'obscurité la plus sombre, si je peux m'exprimer ainsi, ils sont en train de faire des projets, pas pour que vous puissiez être bien, mais dans l'obscurité profonde, le projet qu'ils font, c'est juste pour que vous ne puissiez pas être heureux. Et quand ça ne va pas dans votre vie, quand c'est bloqué dans votre vie, ils sont tout contents, ils sont heureux. Ce sont les Édomites. Quand ça ne va pas, ils disent bien fait. Parfois, ils peuvent venir, comme maintenant, il faut être courtois, avec un bon sourire. Ils parlent un bon français, un bon néerlandais pour ceux qui le peuvent. Mais au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas convaincus de leur sourire. Ce sont les Édomites. Ils préfèrent que vous, vos enfants, vos petits-enfants, qu'on n'en parle pas d'eux. Et ils se lèvent pour attaquer tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce que j'aime dans les phrases bibliques, on raconte une histoire, mais les phrases bibliques sont aussi ponctuées de conjonctions du style « mais ». Cependant, tout à coup, quand il y a un « mais », cependant, tout à coup, Dieu n'est pas loin. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que j'aime beaucoup les « mais » de la Bible. J'aime beaucoup les « tout à coup » de la Bible. J'aime beaucoup les « cependant » de la Bible. Parce que quand ces conjonctions-là sont ressorties dans une phrase, Dieu n'est pas loin. Je voudrais que nous sachions, frères et sœurs, comme les gens disent, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour va s'élever. Je voudrais que chacun d'entre nous comprenne, quelle que soit la gravité de ta souffrance, la délivrance de Dieu se manifestera. Combien de temps cela prendra? Dieu seul sait. Dieu seul sait. Ne dis pas que c'est fini. C'est fini n'est pas de Dieu. Dis-toi que je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. C'est là notre proclamation. Cela ne va pas nous empêcher de lutter. Nous allons combattre. Nous allons lutter. Mais nous savons que Dieu s'élèvera le dernier. Bientôt, nous allons entrer dans notre mois de prière, en décembre aussi. Nous viendrons ici chaque soir. Et nous savons, avec l'assurance que notre Rédempteur s'élèvera le dernier. Et que Dieu va restaurer nos vies. Il faut que Dieu restaure nos vies. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on dit que la maison de Jacob va reprendre ses possessions. Ça, j'aime bien. On t'a volé ton mariage, ce n'est pas grave. Le Dieu de Jacob fera en sorte que tu puisses reprendre ce qu'on t'a volé. Je sais comment cette affaire-là est compliquée. Je sais comment cette affaire-là est combattue.
On t'a volé des choses. Dieu de Jacob va te rendre tes possessions. Vous savez, Job a perdu. Mais le Dieu de Jacob lui a restitué. Dieu va faire en sorte que ta foi à toi ne puisse pas être vaine. Il faut que tu vois la gloire de Dieu de ton vivant. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que j'ai donné toute ma vie à Dieu, mais qu'est-ce que je reçois? Mais je suis de ceux qui disent que j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité manquant du pain. Pourquoi le juste n'est pas abandonné? C'est parce que dès son vivant, Dieu l'a secouru. Dès son vivant, il a vu la main de Dieu. Dès son vivant, il a vu la grâce de Dieu. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que l'histoire parle d'un certain Jonathan. Fils de David, il a vu la main de Dieu. Il est parti. Dans son alliance avec David, comme ils étaient amis, ils s'étaient liés d'alliance pour dire que je vais faire du bien à ta descendance. Et quand David est monté au trône, la première question qu'il a posée à ceux de son entourage, il dit, n'y a-t-il pas quelqu'un ici de la descendance de Jonathan? Je vais lui faire du bien. On a cherché dans le village, dans le pays. On a trouvé un enfant, un seul, qui appartenait à Jonathan. Il a eu un accident. Il était devenu perclus de pied. Mais quelqu'un d'exclu, qui ne pouvait pas espérer. Voyez, un handicapé, c'est maintenant que nous sommes en train de nous battre pour qu'il puisse avoir des droits. C'est maintenant que nous sommes en train de nous battre pour qu'il y ait suffisamment de place dans les bus et les métros. C'est maintenant que nous sommes en train de nous battre pour qu'il y ait des portiques grandement ouvertes qui puissent les accueillir. C'est maintenant que nous sommes en train de nous battre pour qu'eux aussi ils puissent avoir droit au chapitre. Mais à cette époque, ils étaient délaissés pour compte. Mais, à cause de ce qu'était Jonathan, le roi a dit, cherchez-le moi. Il va venir, il mangera avec moi à ma table. Peut-être que tu es exclu, laissez-moi te dire. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ te lance une invitation pour que tu viennes manger à sa table. Là où les hommes t'ont négligé, là où les hommes t'ont repoussé, Jésus te lance l'appel pour venir manger à sa table. Et ce que j'aime, c'est que Dieu ne trahit jamais ce qu'il dit. Il dit que le salut va venir sur la montagne de Sion. Écoutez-moi très bien. La suite dit qu'elle va être sainte. Mais avant, il faut que le salut vienne. Il faut que tu sois délivré des choses compliquées qui bloquent ta vie. Il faut que tu reçoives la délivrance. Vous voyez, on fait parfois l'inverse. On veut que les gens soient sanctifiés pour recevoir la délivrance. Mais ici, il faut que tu sois d'abord délivré pour que tu vives la sanctification. Si tu n'es pas délivré, tu ne sauras pas vivre la sanctification. Tu vas tourner, tu vas faire du surplace.
Voici ce à quoi Dieu te prédestine. La Bible dit que la maison de Jacob sera un feu. Tu vas être un feu. C'est ce que la Bible dit. Dieu te prédestine à être un feu. Et la maison de Jacob sera une flamme. Dieu veut que tu puisses être puissant. Mon Dieu ordonne que tu sois puissant. Quand Dieu t'amène à sa table, c'est pour qu'il puisse te doter de sa puissance. Pour qu'il puisse te doter de sa flamme. Désire cette puissance de Dieu. Désire cette flamme de Dieu avec laquelle tu vas consumer la maison d'en face. Laissez-moi vous dire, jusqu'à ce que tes ennemis tomberont sous ton pouvoir. Il faut que tes ennemis tombent sous pour que Dieu soit Dieu. C'est pour cela, la Bible nous dit qu'il faut prier pour vos ennemis. Pour qu'ils puissent voir la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que s'ils sont morts avant que Dieu puisse et faire son boulot qu'il a prévu de faire en toi, ça va être compliqué. C'est pour cela qu'il faut qu'on prie toujours. Dieu bénis-le, fais-leur du bien. Qu'ils soient bien là où ils sont. Dans l'entretemps, travaille à nous. Nous comptons sur toi. Fais de nous de feu et de flammes pour que nous puissions aller de territoire en territoire et nous allons conquérir le terrain. Là où en face la méchanceté est opposée, la Bible dit que ça sera détruit. La maison sera du chaume. La maison sera consumée. Et il ne va rien rester de la maison d'Ésaü. Il dit que car l'Éternel a parlé. Alléluia. Alléluia. Car l'Éternel a parlé. Dieu a parlé, dit qu'il ne restera rien de ceux qui sont en face de toi qui te bloquent. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur de la vie. Il ne restera rien de ceux qui sont en face. Le feu qui sortira de toi fera en sorte que tout sera consumé. Dieu va te rétablir dans tes droits. Dieu va te rétablir dans tes possessions. C'est ça qui s'appelle la restauration. Il faut que Dieu te restaure. Il faut que tu sois restitué. Ce que l'ennemi t'a volé, Dieu doit te restituer. Il faut que Dieu te restitue. On t'a volé ton argent pendant que tu étais en train de faire des affaires. Gloire au Seigneur. Il faut que ces choses-là te soient restituées au nom de Jésus-Christ. Mais la question que nous devons nous poser, c'est une question fondamentale. Vous voyez, le plan de Dieu, c'est une chose, n'est-ce pas? Son accomplissement aussi, c'est une autre chose. Mais la question que nous devons nous poser, la question de fond, c'est dans Psaume chapitre 11, verset 3. Ça, c'est la question fondamentale. La question de fond que nous devons nous poser, c'est celle que nous
nous annonce le psaume 11, verset 3. Alléluia. Alléluia. Voici la question que nous devons nous poser. La question fondamentale que nous devons nous poser, c'est quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Alléluia. Voici le meilleur projet de Dieu. Le meilleur projet que Dieu a. Et Dieu veut te restaurer dans ta vie. Dieu veut anéantir Ésaü, sa descendance, les Édomites. Parce que c'est là qu'ils ont été habités. Dieu veut restaurer. Mais la question de fond, elle est la suivante. Quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste peut-il faire quand les fondements sont renversés? Vous voyez, le problème fondamental, c'est un problème de fondation. Alléluia. C'est un problème de fondation. Nous voulons que nos mariages soient restaurés. C'était quoi la fondation à la base? Nous voulons que nos vies soient restaurées. C'est quoi la fondation à la base? Nous voulons que nos affaires soient restaurées. C'est quoi la fondation? Tout est problème de fondation. Vous voyez? Jésus parle, il dit que on peut avoir bâti sur différentes fondations, n'est-ce pas? Quand le vent vient, une bâtisse s'écroule et une autre résiste aux intempéries. Mais nous savons que le juste que nous sommes, le juste que vous êtes, nous sommes appelés à croître comme le palmier, nous dit le psalmiste. Amen. Quand nous lisons dans Psaume 92, nous découvrons versets 9 à 15, nous pouvons lire, il dit que « Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité éternelle. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Ah, ça j'aime. Et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Amen. Quand les gens, les méchants, quand vous entendez les méchancetés sur vous, quel est votre état d'oreille? Quel est votre état d'oreille? Mais David disait que non, moi je me plais à entendre les méchancetés qu'ils me disent sur moi. Je suis bien. Quand ils me disent des choses, mais j'aime les entendre. Il dit aussi que quand mes ennemis sont en face, j'aime bien les contempler. Alléluia. David avait une bonne fondation. Alléluia. David avait une bonne fondation. Quand tu as une bonne fondation, tu n'as pas à craindre les méchancetés que les gens disent. Tu n'as pas à craindre. Si tu as une bonne fondation, tu n'as pas à craindre tes ennemis en face.
nous chantons. Je ne crains pas les flèches qui volent les deux. Et puis, ni la contagion qui frappe après midi. Nous le chantons, n'est-ce pas? Est-ce que nous le vivons? Mais David avait une bonne fondation. À cause de cette fondation-là, il pouvait dire que voilà, je me plais à contempler mes ennemis. Et mon oreille se plaît à entendre les méchancetés qu'ils disent. Pourquoi? Parce qu'il avait une bonne fondation. Et nous savons que notre fondation, c'est le roc Jésus. Quand tu es appuyé sur Jésus-Christ, que les méchants parlent, qu'ils chantent des cantiques contre toi, tu te plais. Tu peux même te mettre à danser quand ils commencent à chanter leurs cantiques. Alléluia. Pourquoi tu peux te mettre à danser? Parce que tu sais que leur méchanceté ne te feront rien. C'est pour cela qu'il faut chanter des cantiques. Quand ils ont chanté des cantiques là, tu commences aussi à chanter, à danser. Quand les méchants là chantent des cantiques contre toi là, tu danses aussi avec eux. Vous qui êtes mariés là, si la belle-mère chante des cantiques contre toi, lève-toi, mets-toi à danser. Pour autant que tu es sur une bonne fondation. Vous savez quoi? Quand tu vas chanter là, tu ne vas pas haïr. Vous savez, quand tu vas chanter, tu ne vas pas haïr parce que ce sont des attitudes qui nous amènent à l'échec. Tu ne vas pas haïr, tu ne vas pas médire, tu ne vas pas jalouser, tu ne vas pas envier, tu vas célébrer Dieu. Parce que quand tu te mets à répondre à la méchanceté, tu développes en toi des attitudes qui vont t'amener à échouer. Mais quand tu vas danser, quand tu te plais à écouter, tu sais que tu es victorieux et tu vas avoir la victoire. Oh, si les jeunes filles, les célibataires qui m'entendent, peuvent s'exercer à pouvoir danser quand les belles mamans parlent, vous allez avoir la victoire. Alléluia. Il dit que, en dépit de toutes ces gesticulations-là, le juste croit comme le palmier. Il va toujours aller haut. Vous voyez le palmier? N'est-ce pas qu'il est aussi confronté à des intempéries de toutes sortes? Mais c'est du solide. Hein? Ça croît, ça croît, ça croît, ça croît, ça croît. Et comme le juste est planté dans la maison de Dieu, la Bible nous dit, il prospère dans le parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour de ta restauration. Il faut que tu sois restauré dans ton cœur. Il faut que tu reçoives ta restauration. Ce n'est pas normal que tu vives toujours la même situation-là. Que tu vives toujours la même aigreur-là. Que tu vives toujours la même tristesse-là. Ah, c'est des Édomites. Tu as peur de quoi? Il faut que Dieu te restaure. Alléluia. Il faut que tu sois restauré dans ton corps. Pour que, vous savez, il dit qu'il doit prospérer dans le parvis de notre Dieu. Dites-moi, ça c'est le parvis de qui? Ici où nous sommes, c'est le parvis de qui? Je ne vous entends pas bien. C'est le parvis de qui? Nous sommes dans le parvis de Dieu. Alors, sur le parvis de Dieu, le juste est appelé à prospérer.
Vous me saisissez? Hein, ici, tu es appelé à prospérer. Sinon, nous devons nous poser des questions. Il faut que tu prospères ici. Dans le parvis de Dieu, tu es appelé à prospérer. Dans le parvis de Dieu, on n'échoue pas. Quoi qu'ils disent les autres. Ici, c'est le lieu du succès. Il dit que je fais réussir tout ce que vos mains vont toucher. C'est ici le parvis de Dieu. C'est ici que le témoignage de Dieu doit être manifesté. Nulle part ailleurs, c'est ici. C'est pour cela que nous disons que je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». Il faut que quand nous venons dans la maison du Seigneur, que nous ayons la joie. Sinon, ce n'est plus la maison du Seigneur, c'est la maison de l'autre. Alléluia. Alléluia. Paul écrivant aux Philippiens, il dit que réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous devons nous réjouir. Il porte encore beaucoup de fruits. Alléluia. Vous voyez, hein? On dit que quand des gens sont vieux, là, c'est fini pour eux. On prépare déjà maintenant des séances compliquées, des voyages groupés, des trucs compliqués pour les seniors. Il y a des sports spécialisés pour des seniors. Les enfants planifient, disent, bon, quand notre papa là-bas, on va essayer de le placer où? Bon, il faudra qu'on lui trouve le gestionnaire de ses biens. Un administrateur des biens. Il dit non. Le juste, tu vas garder la vigueur. Même dans tes vieux jours, tu vas rester vigoureux. Refuse que les muscles lâchent au nom de Jésus. Refuse cela. Toi, tu es un juste de Dieu. Il faut que quand on te voit, tu marches bien. En Corée, on a vu une dame. Elle avait quel âge? 80 combien? 84 ans. Une dame, hein, la maman du pasteur actuel, c'est lui qui a remplacé Yonggi Cho dans son église. Sa maman a 84 ans. On l'a trouvé comme ça, du haut de la chair, en train de prêcher Jésus. 84 ans. J'ai dit à ceux qui m'entouraient qu'arrêtez de me dire à 60 ans que Jésus est devenu... Non, arrêtez vos histoires là. Arrêtez vos histoires. Vous êtes en train de nous abîmer les oreilles. Il faut encore se lever et annoncer Jésus. Vous voyez, quand on annonce Jésus, on reste jeune. Vous voyez, Jésus rajeunit. S'il y a une gymnastique qu'il faut faire pour rester en forme et en bonne santé, c'est annoncer Jésus. Hein, il faut se lever, réunir les troupes, réunir les gens, leur annoncer Jésus. Et après leur imposer les mains au nom de Jésus. Et répandre la grâce de Dieu dans leur vie. Alors là, tu vas rester jeune. On va dire, mais quel est ton secret? Jésus. Quel est ton secret? Jésus. Oh, j'ai dit non, arrêtez. Je dis à 60 ans, vous vous dites, oh non, je suis devenu... Arrêtez votre histoire là. Ne le dites plus. 84 ans. Et puis, si vous voyez comment il prêche, elle prêche là, tu dis, mais c'est possible. 84 ans. J'ai dit, waouh, quel bel exemple. Il dit qu'il porte des fruits même dans la vieillesse. Il n'y a pas d'âge où tu ne peux pas porter de fruits. Tu portes de fruits à chaque âge. À chaque moment, tu portes de fruits. Il faut que
À chaque époque de ta vie, tu portes des fruits. Si tu ne portes pas de fruits, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut revoir. Vous voyez? Il dit que je suis le cep, vous êtes les sarments, n'est-ce pas? Celui qui demeure à moi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va porter des fruits. On dit quoi? Ils sont pleins de sève et verdoyants. Les justes. C'est-à-dire quoi? Beau à voir. Quand quelque chose est verdoyant, on apprécie, n'est-ce pas? Mais le problème qu'il y a, c'est quoi? Au-delà de tout ce constat, il y a une réalité profonde. Nos églises, ces derniers temps, sont remplies de gens qui ne sont pas nés de nouveau. Alléluia. Je vais encore redire cela. Nos églises sont remplies ces derniers temps de gens qui ne sont pas nés de nouveau. La Bible dit que quand quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. En d'autres termes, il faut qu'il puisse produire des fruits, n'est-ce pas? Alléluia. Il y a des mois ici, on nous a prêché ici sur les fruits de l'esprit. Et nous parlons de toutes ces choses-là. On a goûté les fruits de l'esprit à toutes les sauces. Et nous continuons encore à en parler, à en parler, à en parler. Maintenant, posons-nous la question de savoir quel fruit de l'esprit j'ai produit à moi. D'une manière sincère. Il y en a 9, n'est-ce pas? Il y en a 9. Nous avons Galates chapitre 5, verset 22. Il y en a combien? Il y en a 9. Galates chapitre 5, verset 22. Il y en a 9. Est-ce qu'on peut les citer tous? Attendez qu'on retrouve. Si c'est projeté, c'est bon. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. 9. Bon, et puis, il y a d'autres. Il y a d'autres. Par exemple, donner aussi, c'est un fruit de l'esprit. Mais prenons les basiques là. Quel fruit tu produis, toi? Quel fruit tu produis? Vous voyez? Le Saint-Esprit s'est arrangé pour mettre l'amour avant. Les 9 fruits là, il y a l'amour avant. Parce que l'amour, si tu as des dons, tu parles en langue, tu as des visions, si tu n'as pas l'amour, tout ce que tu fais là, c'est juste du blabla. Alléluia. Mais vous voyez que l'amour, la joie, la paix, ce sont des choses qui sont en rapport avec notre relation avec Dieu. La paix, est-ce que vraiment on peut dire que nous sommes en paix avec nos semblables? Nous sommes en paix dans notre famille. Nous sommes en paix dans l'Église, avec l'Église. Juste se poser cette question basique. Quel fruit, moi, je produis? C'est là que je dis que l'Église est pleine de gens qui ne sont pas nés de nouveau. Parce que si réellement quelqu'un est né de nouveau, il doit produire ses fruits ici en lui. Vous voyez ce qui se passe? Comme ces derniers temps, la betterave est succulente. Il y a beaucoup de jus. On aura suffisamment de sucre. Quand on est branché
sur Jésus-Christ, qui est le cep, il va déverser ces choses ici par son esprit en nous. Et nous allons maintenant extérioriser ces fruits. Et quand on a un fruit, il est bon à manger. N'est-ce pas? Mais la question que nous devons nous poser pour notre restauration pleine, c'est de savoir quel fruit j'ai produit. Sachez que la Bible dit que si vous portez beaucoup de fruits, alors Dieu sera glorifié. Et c'est ainsi que vous serez appelés mes disciples. Alors, pose-nous cette question. Quel est le fruit que moi je produis? Et dans cette liste ici, je disais la fois passée que la patience, la bonté et la bienveillance sous la bénignité, ça, ce sont les fruits que nous utilisons qui sont bien pour notre relation entre nous. Pour le vivre ensemble, il faut développer la patience. Et j'ai dit la fois passée que c'est une persévérance devant une maltraitance. Si vous vous sentez maltraité, au lieu de réagir, mais il faut être patient. Pourquoi je dis ceci? Parce que la colère, quand elle surgit sur quelqu'un, elle va travailler sur le métabolisme humain. Et ce métabolisme va influer sur la circulation du sang. Il y a une montée de la pression artérielle et laquelle va déboucher sur, si on ne fait pas attention, sur une attaque cardiaque. Regardez, quand quelqu'un est agressé, son cœur bat vite, hein, n'est-ce pas? C'est un signe que la tension dans le métabolisme est perturbé et que la tension est devenue très forte. Et si cette personne a des antécédents cardiaques, cette personne peut facilement faire un malaise cardiaque. Et si nous n'avons pas le défibrillateur, nous risquons de perdre la personne en question. Mais pour nos relations, nous devons apprendre à être patients. Si nous développons ce fruit, beaucoup de couples vivraient en paix. Parce que ce qui arrive, c'est quoi? On est trop pressé pour que mon partenaire, ma femme, mon mari fasse comme je le souhaite. Alors, dans cette attitude-là, on va au clash. Parce que les humains, dans leur égoïsme, personne ne veut perdre la face. Et nous créons une difficulté compliquée pour rien. Alors que si nous développons ce fruit, c'est un fruit de l'esprit, nous demandons à Dieu que nous puissions le produire. C'est question de s'arrêter et se dire que non, moi je dois aussi produire ceci. Tu travailles sur ton caractère, tu travailles sur toi et tu pries. Et comme je l'ai dit hier et la fois passée, il faut que tu sois confronté à une situation. Je disais que les voitures, pour sortir de leur usine, et on le fait subir des crash tests. On prend l'histoire là, on le balance à vive allure, il va heurter un mur pour voir comment les airbags vont sortir et comment ils vont réagir, comment ils vont protéger le mannequin qui est assis sur le siège du conducteur et s'assurer que tout va bien. On a vu comment on a fait faire le Airbus, le nouveau Airbus là, le vol d'essai. Et ils sont partis après qu'on ait sorti les pièces à Liège. Les pièces, on a rassemblé les pièces. À Liège, on a fait le test de résistance. On a trouvé que ça va. On arrive à Toulouse, on rassemble, on trouve que non, tout ça, ça tient.
Après, quand tout est prêt, on dit, bon, les ingénieurs électriciens, les électroniciens, les électromécaniciens, vous tous qui avez contribué à la fabrication de ce vol-là, et les pilotes qui ont suivi la formation, montons dans l'avion, allons faire le test. Et ils montent, ils disent qu'on va faire le vol d'essai. Ils vont maintenant voler. Et pendant ce temps, tous les techniciens à bord sont en train maintenant de prendre les mesures, les signaux, pour s'assurer que le vol, ça va très bien. Mais nous, maintenant, dans la foi, il faudra aussi que nous puissions, nous, faire le test. Nous demander, est-ce que j'ai ce fruit ici? Le fruit qui s'appelle patience. Est-ce que je l'ai développé? Est-ce qu'il peut vraiment mûrir à moi? Vous savez, quand il est bon, quand le raisin est bon, on peut avoir suffisamment de jus, n'est-ce pas? Mais quand le raisin n'est pas bon, il ne peut pas sortir de là suffisamment de jus. On dit, bon, il faut aussi user de bonté. La bonté, j'ai dit, que c'est la compassion et la tolérance. Ça veut dire compatissant et tolérant. Savoir tolérer. Comme ça, les rapports entre nous, que ce soit en famille, que ce soit sur le travail, que ce soit dans l'église, si nous sommes compatissants et tolérants les uns et les autres, nous allons vivre ensemble. Alléluia. Alléluia. Je me souviens, non, laissez-moi dire ceci et puis je reviendrai. La bénignité, c'est l'état, c'est un état, c'est une situation où quelqu'un doit être bon, juste et gentil. Quand on dit la bienveillance, là, c'est un état où quelqu'un est bon, quelqu'un est juste, donc correct, et quelqu'un est gentil. Aujourd'hui, dans l'église, même là où nous sommes là, les gens ne veulent pas se parler. Pourquoi? Parce qu'ils se sont trahis dans ce qu'ils avaient conclu ensemble. C'est une bizarrerie. Mais si nous avons développé le fruit qui s'appelle être bon, si nous avons développé le fruit qui s'appelle être juste, être correct, si nous avons développé le fruit qui s'appelle être gentil, c'est-à-dire la bienveillance, la bénignité, nous allons avoir des relations les plus paisibles. Dieu veut restaurer tes relations brisées. Dieu veut restaurer tes relations brisées. Il faudra que tu penses, tu réfléchisses et que tu te dises, est-ce que je produis ce fruit ici? Je ne parle pas de la fidélité ou la foi. Je ne parle pas de la douceur qui est donc une gentillesse, une courtoisie et une humilité. On dit que nous, au lieu de voir ses propres intérêts, il faut voir les intérêts des autres. Il faut privilégier les intérêts des autres. Il y a certaines personnes, ils sont prêts à ce que tout aille au clash parce qu'ils n'ont pas trouvé leur compte. Ce n'est pas une bonne attitude. Mais il faut que tu puisses arriver à restaurer, plutôt à produire ce fruit-là qui s'appelle douceur. Et quand tu le produis, il faut se dire, est-ce que j'ai ce fruit ici-là? Est-ce que mon arbre ici, dans mon jardin, est-ce qu'il y a ce fruit-là qui est produit? C'est poser toutes ces questions. Et à partir de là, maintenant, travailler pour que ces fruits-là se manifestent en nous. Parce que c'est là que le juste est élevé comme un palmier. Vous savez quoi? Quand quelqu'un vit des soucis, finalement, il va avoir attrapé des rides. Quand quelqu'un vit dans des problèmes, regardez les politiciens. Les politiciens, là, vous voyez, il est entré en politique jeune, et puis quand il sort de la politique, là, il est devenu... Pourquoi? Parce qu'il était soumis à une situation de stress compliquée.
J'ai vu tous les présidents ici devenir vraiment vieux. Je vois nos ministres, certains sont de mon âge, tu les vois, ils sont devenus déjà vieux. Je me dis, est-ce que peut-être mes yeux de vieux ne voient pas les vieux, la vieillesse en face, ou c'est comment? Alléluia. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, l'homme est fait pour oublier beaucoup. L'homme oublie beaucoup. Il fut un temps où j'avais parlé ici au sujet de critères de qualité d'une église. Quelqu'un se souvient? J'avais parlé de ça tout le temps. Mais à cette époque, j'avais dit ceci. Nous devons travailler pour entretenir des relations amicales. Nous devons être des amis dans l'église. Nous ne pouvons pas être des ennemis dans l'église. Il dit que la question que nous devons nous poser, c'est quel est le coefficient d'amour quand nous sommes dans l'église? Beaucoup nous disent quoi? Ah, il n'y a pas d'amour dans cette église. Effectivement, ils ont raison. Amen. Quelqu'un m'a dit que notre église ici, dans la ville, est détruite et décrite comme étant une église où les gens se chamaillent. Notre église ici, là, comme nous sommes là, nous sommes décrits dans la ville comme des gens qui se chamaillent. Et les gens, les ennemis de la Nouvelle Jérusalem dans la ville, sont en train de dire aux autres, n'allez pas dans cette église-là, parce que là, les gens se chamaillent tous les jours. Vous voyez, quelqu'un de bonne foi, le frère, que Dieu te bénisse, parce que tu n'as pas entendu ceci. Mais tu vois que gentil, nous parlons de la parole de Dieu. Mais les méchantes langues, les langues jalouses de la ville, les langues de haine dans la ville sont en train de dire ceci. C'est pour cela, je le dis, pour défendre l'Église. Ils sont en train de dire que l'Église telle que nous sommes là, ces gens-là ne vont pas dans cette Église. Ils découragent les gens dans la ville, ne vont pas là-bas, parce que là-bas, les gens se chamaillent. Ça ne fait pas bon vivre. Alléluia. La raison, maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est quel est le coefficient d'amour que nous développons? Quelle est la quote-part de l'amour que nous manifestons entre nous? Je disais que j'avais donné à l'époque des exemples simples. J'ai dit, bon, on peut s'inviter à manger un repas. S'inviter dans des petites choses. Et puis, c'est complimenter les uns et les autres, sans hypocrisie. Arrêtez ces histoires-là des blocs de l'Est, des blocs de l'Ouest. Dieu, je vais vous dire, parce que mon temps file, sinon j'allais vous montrer ceci. Si vous lisez l'histoire de l'église des Philippiens, l'histoire de l'église des Philippiens, au chapitre 2, Paul demande aux Philippiens d'avoir une même pensée, un même amour, un même esprit. Faire bref. Mais l'histoire de cette église des Philippiens est décrite dans Actes chapitre 16. Dans Actes chapitre 16, on parle de Paul et de Silas, qui sont partis chez les Lydies, à Icorne. Et là, ils ont trouvé un marchand de pourpre, du nom de Lydie, qui allait à la prière en compagnie, allait rencontrer un groupe de dames qui allaient à la prière. Et c'est là que Paul et Silas lui présentent l'évangile. Et la Bible décrit cette dame comme étant une dame qui était sensible à la parole de Dieu. Et elle a accepté la parole de Dieu. C'est ça le début de l'église de Philippe. Et plus tard aussi, on parle d'un jeune esclave qui a été gagné dans la ville par Paul et Silas. Et à la suite de leur évangélisation active dans la ville, ils sont retrouvés en prison. De là, en prison, quand ils chantaient leur cantique la nuit, les portes de prison se sont ouvertes et les prisonniers se sont enfuis. Les geôliers ont voulu se pendre. Mais Paul lui a dit que non, ne crains pas, nous sommes ici.
Et après, pris de peur, il a dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il dit que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et les gens de ta famille. Et quand ils sont partis, Paul ont annoncé, et Silas ont annoncé l'évangile à ceux de sa famille, et ils ont aussi gagné au Seigneur. Bien sûr, avec des Juifs et des Juifs. Maintenant, c'était ces conglomérats-là, cet amalgame-là, les gens riches, les esclaves, les gardiens des prisons, et peut-être quelques prisonniers aussi, ça c'est moi qui ajoute, tous ces gens-là ont été mis ensemble. Et Paul conseille à la nouvelle église là de Philippe pour leur dire, écoutez, si vous pouvez rendre ma joie parfaite, il faut que vous puissiez, ne vous occupez pas de GSM, suivez-moi ici. Il faut que vous puissiez avoir le même sentiment, avoir le même amour, avoir la même pensée. Vous comprenez? C'est pour dire que l'église telle que nous sommes là, il y a ceux qui sont plus intelligents, il y a ceux qui ont beaucoup d'argent, il y a ceux qui sont ce qu'ils sont. Mais Dieu a voulu que par la grâce, par sa grâce, nous puissions nous mettre ensemble. Alors, moralité de l'histoire, c'est que nous devons nous activer pour que nous puissions avoir une même pensée, un même cœur et un même esprit. Et alors Dieu amènera sa grâce et sa bénédiction sur nous. Alléluia. Alléluia. J'avais dit que nous devons entretenir ces relations-là. Moi, je suis très mal à l'aise comme pasteur. Quand j'apprends des choses des gens derrière mon dos, je suis très mal. Je me dis, je fais quoi là? C'est-à-dire que le coefficient d'amour, c'est-à-dire que la confiance n'y est pas. Mais quand quelqu'un ne fait pas confiance à son pasteur, il va faire confiance à qui? Si la Bible est vraie dans ce qu'elle dit, il dit que l'huile va couler de la tête jusqu'aux pieds. Moi, c'est la tête de l'église, n'est-ce pas? Maintenant, si il y a ce blocage-là, ça va faire quoi? Il y a un souci. Il y a un souci. Il est temps que l'église se réveille. Il est temps que l'église se réveille. Je sais que c'est une manœuvre diabolique. Vous comprenez? C'est une manœuvre diabolique. Ça ne peut pas passer. Je vais combattre cela jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Rien ne passera de ce style-là. Je combattrai cela avec toute mon énergie, parce que je sais que c'est diabolique. Ce n'est pas de Dieu. Dieu a sa logique. Quand quelque chose ne sort du logique de Dieu, ce n'est plus normal. Laissez-moi vous dire une chose. Les cultes portes ouvertes, comme on fait, les campagnes d'évangélisation, les combats spirituels, hein, toutes ces choses que nous faisons là, sont valables. Mais pour développer l'Église, ce ne sont pas des principes généraux pour développer l'Église. Je suis parti à la dernière campagne d'évangélisation, ici à Anvers, Sport Palace. Les gens qui avaient accepté Jésus, on m'a donné la liste. J'ai appelé à tout le monde là. Je ne vois personne ici. Je ne vois personne ici, dans l'Église. Mais ce qui va, c'est encore une fois que Dieu te bénisse, il a invité le frère. Et comme il est venu, quand il va trouver l'amour, quand le courant passe, tu vois, je l'ai amené chez notre responsable de chorale. Le courant est passé. Vous voyez, c'est ça qui va développer l'Église. Hein? L'Église, c'est comme une cellule. Et une cellule doit produire. Si nous ne produisons pas, nous n'allons pas grandir. Alors, la croissance véritable doit passer par l'amitié, par un vrai amour divin. Vous savez, moi, quand j'étais à Kisangani, je faisais le porte-à-porte. Je ne pouvais pas passer une semaine sans gagner 1, 2, 3, 4 personnes au Seigneur. Je dis que non, je suis malade. Mais quand je suis venu en Belgique, j'ai vu le bishop, j'ai dit, mais dites-moi un peu,
comment on peut évangéliser ici? J'ai dit, comment je peux évangéliser ici? Je suis prêt pour le boulot. Il m'a donné le conseil. Il a dit qu'écoutez, si tu veux faire l'évangélisation comme nous l'avons fait en Afrique, tu vas te décourager. L'évangélisation ici, c'est par amitié. On gagne les gens par amitié. Comme le frère là, il invite quelqu'un. Parce qu'ici, tu entres dans le métro, tout le monde est sur son journal, personne ne peut adresser la parole. On a montré ici à Utrecht, à Amsterdam, une dame morte depuis 10 ans. Elle n'est pas au courant de sa fille et de son fils. Sa fille n'est pas au courant que maman est morte depuis 10 ans. Dans l'entretemps, le facteur est venu, il a rempli la maison de portes. Donc, s'il n'y avait pas les ouvriers du gaz dans la rue, personne n'allait savoir que cette dame-là était morte dans la maison depuis 10 ans. Donc, ce qui fait que pour que notre Église aille de l'avant, nous devons travailler sur nos relations. Alléluia. Nous devons travailler sur nos relations, avoir de vraies relations. Mais faire croître le coefficient d'amour entre nous. Nous ne sommes pas des ennemis, je le répète. Nous sommes des frères et sœurs. Que celui qui est fort soutienne celui qui est faible. Et que nous puissions prier pour que les choses changent. Nous sommes tous pécheurs. On est venus dans le marché appelé péché. Nous ne pouvons pas condamner éternellement ceux qui pêchent. Mais nous devons montrer notre amour pour les accueillir et leur dire, ne commettez pas cette erreur-là. Retournez à votre case de départ. Retournez à votre case, parce que c'est le diable qui veut vous éloigner de là. Ceci est très important, frères et sœurs, et qu'il faut que notre coefficient d'amour. Vous voyez, toutes ces campagnes d'évangélisation, c'est des choses, une méthode de communication que les gens étudient pour pouvoir appâter les gens. Mais un rire seulement, comme nous rions là. Vous voyez que ça nous rapproche, n'est-ce pas? Un rire. Ce n'est pas Maman Mariette qui va me contredire, la coréenne. Hein? Alléluia. Un rire nous rapproche. Voici. Un rire nous rapproche. Et l'hospitalité aussi nous rapproche. Amen. C'est pour cette raison, nous devons travailler, frères et sœurs, pour que nous puissions arriver à accomplir le programme de Dieu. Amen. L'héritier et l'héritage doivent être préservés. Il faudra que Dieu nous préserve de toutes ces choses-là et fasse en sorte que nous puissions plus avancer et plus agir et plus aussi vivre une vraie restauration. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses croître comme le palmier. Ce que Dieu veut, que tu puisses avoir tes possessions. Que Dieu puisse te rendre tes possessions. Dieu veut te donner de la puissance et de l'onction pour que tu puisses aller de victoire en victoire, de gloire en gloire. Mon âme soupira près toi et mon esprit à moi
te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près toi et mon esprit à moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Nous allons tous ensemble invoquer notre Seigneur pour notre propre vie. Nous allons demander à notre Seigneur. Nous allons nous examiner et voir si les fondements ne sont pas renversés dans notre vie. Et pour cela, enfin établir les fondements comme il se doit. Le juste n'est pas appelé à perdre, selon la pensée de Dieu. Mais le juste est appelé à aller de l'avant. Et pour cela, la grâce de Dieu lui suffit. Dieu est ici. Dieu, il nous aime. Ne négligeons pas ces instants. Ils sont précieux pour nous. Seigneur, nous voici devant toi. Prions tous ensemble. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Seigneur, tu es présent. Nous voici devant toi, Seigneur. Tu es le Dieu de la restitution. Les Édomites veulent notre destruction. Les méchants ne veulent pas, Seigneur, le progrès de tes enfants. Mais toi, tu es présent, Seigneur, pour accorder la force, accorder l'énergie nécessaire, la puissance nécessaire pour surmonter les obstacles. J'invoque ton nom sur ton peuple, Jésus. Manifeste-toi alors que nous t'invoquons
Accorde la délivrance, Seigneur. Accorde la libération. Notre Seigneur et notre Dieu. Nous venons chasser les mauvaises fondations, les fondations diaboliques. Nous les chassons, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Ô Jésus, sois le maître de notre existence. Sois le maître de chacune de nos vies. Seigneur, des alliances des mondes de ténèbres, nous les détruisons au nom de Jésus. C'est toi qui es venu inaugurer cette alliance nouvelle au moyen de ton sang qui a coulé pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Nous voulons réjouir ton cœur, Seigneur, en portant beaucoup de fruits. Ô Jésus, manifeste-toi encore ce matin. Nous t'invoquons, notre Seigneur, notre Dieu. Agis, Seigneur, dans notre cœur. Chasse l'obscurité. Seigneur, que ta parole vive en nous. Nous te bénissons, Jésus-Christ. Toi qui as dépouillé les autorités, toi qui as dépouillé les dominations. Seigneur, tu as été élevé souverainement et Dieu t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'en ton nom, Seigneur, tout genou fléchisse et toute langue confesse que tu es Seigneur. Seigneur, je prie pour que les mauvais désirs, les mauvais sentiments, Seigneur, la mauvaise sémence soit détruite au nom de Jésus. Tu es le prince de la paix. Tu es celui qui répand la fraîche rosée en nous. Seigneur, viens arroser nos vies. Viens arroser nos vies par ton Esprit Saint, Seigneur. Viens arroser nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Viens arroser nos vies. Viens arroser nos vies, Seigneur. Viens arroser nos vies. Saint-Esprit de Dieu, viens arroser nos vies. Arrose nos vies, Seigneur, afin qu'elles produisent des fruits. Ô Seigneur de gloire, je bénis ton nom. Gloire à toi, gloire à toi. Merci, Seigneur. Fraîche rosée, fraîche rosée, fraîche rosée. Comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée. 123. Si on peut se tenir debout, nous allons chanter ce cantique. Désirons la fraîcheur du ciel sur nos vies. Après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous.
déserts fleurissent. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, et les lieux secs revêtissent et portent des fruits nouveaux. Viens au saluteur pluie. Viens au saluteur pluie. Au salutaire pluie, l'esprit de grâce et de paix, répand en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines assemblées, venez arroser-nous. Nous allons maintenant invoquer notre Seigneur. Il faut que tu produises des fruits. Il faut que la fraîcheur de Dieu t'amène à produire des fruits. Invoquons notre Seigneur. Et dis, je vais produire des fruits nouveaux qui glorifient ton nom. Ô Seigneur de gloire, donne-moi, Seigneur, de produire des fruits. Seigneur, que les lieux secs à moi puissent reverdir et porter des fruits au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons porter des fruits. Seigneur de gloire, que la pluie d'en haut, la pluie d'en haut, la pluie d'en haut tombe sur nous pour que nous puissions porter des fruits dans notre cœur. Les fruits, Seigneur notre Dieu, donne-nous de porter des fruits. Seigneur de gloire, que l'âme qui languit puisse être notre Dieu, oui, revigoré maintenant, au nom de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce et de paix, Seigneur de gloire, que ta pluie tombe sur nous pour que nous puissions porter de l'herbe, que nous soyons verdoyants, que nous pouvons grandir en toi, au nom tout-puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Je voudrais prier pour tous ceux qui sont malades. Si vous êtes malade, mettez la main là où vous êtes malade. Vous vous sentez mal. Nous voulons demander la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, je commande à ces douleurs de disparaître du corps. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je lie les esprits de grippe. Je les envoie dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis les esprits de maladie dans le corps. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, je te loue, Seigneur, de ce que toi, tu es à l'œuvre. Tu es en train de toucher les cœurs pour apporter la guérison. Que les douleurs disparaissent dans le nom tout-puissant de Jésus. Les douleurs dans le ventre. Je vous commande maintenant de sortir de ventre, d'aller dans les lieux arides, dans le nom tout-puissant de Jésus. Allez-vous-en au nom de Jésus-Christ. Libérez le corps au nom de Jésus. Esprits impurs, je détruis votre pouvoir dans le nom tout-puissant de Jésus. Il est écrit,
que notre Dieu, il est celui qui pardonne et qui guérit toute maladie et toute infirmité. Au nom de Jésus-Christ, je condamne chaque maladie dans le corps à disparaître. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Je prie Seigneur pour que les trompes qui sont bouchées s'ouvrent. Au nom de Jésus. Ouvrez-vous, trompes. Au nom de Jésus-Christ. Trompant qui êtes bouchés, je vous commande maintenant de vous ouvrir. Au nom de Jésus. Les trompes qui sont bouchées, je vous commande maintenant de vous ouvrir. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie pour l'œuvre de la délivrance que toi tu répands au milieu de ton peuple. Merci pour la puissance de ton amour. Merci pour ta grâce qui se manifeste. Longtemps, on a soupiré après toi. Tu es ici, Seigneur. Je commande au myome de disparaître au nom de Jésus. Le feu de l'Esprit vous consume. Je lis les esprits de malédiction dirigés contre les vies pour induire toutes ces souffrances. Au nom de Jésus-Christ. Les démons d'errance, je vous commande de sortir. Allez-vous-en au nom de Jésus. Vous êtes de péché pour amener le peuple de Dieu à l'errance. Je mets fin à votre pouvoir au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur, parce que toi, tu es là au milieu de nous pour nous faire du bien. Merci, parce que tu as anéanti la méchanceté de devant nous. Et tu nous donnes d'avoir possession de notre héritage au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour les familles. Tu es le Dieu de famille. Je te recommande les hommes et les femmes de cette église. Je prie, Seigneur, que l'œuvre de l'ennemi échoue au milieu des couples de cette église. Au nom de Jésus-Christ. Tu es le prince de la paix. Je prie, Seigneur, pour que ta voix se fasse entendre. Qu'elle se fasse entendre dans les cœurs des uns et des autres. Pour qu'ils reviennent au bon sentiment. Et qu'ils vivent en harmonie au nom de Jésus. Je te loue, Seigneur, de ce que toi tu es bon pour nous. Merci pour ta bénédiction et ta grâce sur ton peuple en ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Nous allons maintenant nous préparer pour apporter nos dîmes et nos offrandes. Si vous avez prévu votre dîme et votre offrande, veuillez vous préparer. Comme l'ancien a dit là, nous avons besoin de votre argent. Amen. Alléluia. Alléluia.